au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Acclamons bien-aimés un peu plus que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Victory Church. Est-ce que vous pouvez manifester, rien qu'en levant votre main? Alléluia. Amen. 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 Je salue une mamie Thérèse. Ça fait un bail, mamie. Alléluia. Je salue également le Parisien qui sont au milieu de nous. Amen. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta présence parmi nous. Amen. C'est une joie pour moi, mais c'est aussi, bien-aimé, un devoir et une mission que de vous apporter le message du Seigneur. Amen. Celui ou celle dont le cœur est préparé ne sortira pas de ces lieux, bien-aimés, sans avoir reçu la part que l'Éternel lui a réservée ce matin. Amen. Amen. Voilà pourquoi je prie que l'Éternel rende perméable à sa parole ton cœur ce matin. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé, avant de commencer ce message, de vous donner un message que l'Éternel avait donné à un frère qui est venu me voir à la maison et que nous avons partagé. Et ce message nous concerne tous. Le frère avait vu dans son rêve un des serviteurs de Clermont. Et quand le Seigneur montre un des serviteurs, c'est qu'il parle à tous les serviteurs. Amen. Ces bien-aimés et moi, nous étions invités dans la maison de ces serviteurs. Nous devions partager le pain, la table de ces serviteurs. Et c'est lui qui avait apprêté cette table. C'est lui qui avait préparé. C'est ces serviteurs dont j'étais les noms. Et lorsque le repas a été servi, nous nous sommes mis à table. Nous avons commencé à manger. Mais nous avons goûté le repas et nous sommes vite rendus compte que ce repas était trop salé. Amen. Le repas était trop salé. Le frère qui est venu me voir à la maison me dit, Frère Michel, je n'ai pas les discernements de ces messages. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors généralement, comme je l'ai dit tantôt, quand le Seigneur parle d'un serviteur, il ne faut pas généralement cibler le serviteur en question. Amen. Au travers de ces serviteurs, le Seigneur peut s'adresser aussi à d'autres serviteurs. Mais généralement, quand c'est son image qui apparaît, il faut prier pour cette personne et l'appeler, lui donner le message que le Seigneur a bien voulu nous donner. Bien aimé, le repas, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous nous retrouvons entre enfants de Dieu, nous partageons le repas du Seigneur. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Amen. Mais là, le repas qui était servi était trop salé. Cet serviteur, c'est vrai, il est dans le ministère, il est dans l'œuvre de Dieu, il est dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais il rajoute un peu du sien dans la parole. C'est ce qui rend la parole trop salée. Du coup, ça dénature la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça dénature la parole du Seigneur. Nous voulons, bien aimés,
rester dans la saine doctrine. Alléluia. Au risque de commencer, bien aimé, à toucher à des choses que la Bible ne recommande pas. C'est ça le trop salé. Et ça, tout serviteur, tout servant de Dieu doit veiller à ça. Alléluia. De rester dans la saine doctrine, de rester dans la parole de Dieu. Et j'avais appelé le serviteur, je lui ai dit, il m'a dit, merci frère, je prends mon note. Amen. Amen. Effectivement, depuis un certain temps, on le voyait un peu dans les à côté de la parole de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur t'appelle à recentrer ta parole dans la sainte doctrine, ce message-là est à prendre, non seulement pour ses bien-aimés, mais pour nous tous aussi. Alléluia. Autant pour les serviteurs que nous les brebis. Amen. Amen. Voilà, je voudrais vraiment m'acquitter de ce message-là et je vais vous demander de vous lever, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de 1 Chronique. Chronique chapitre 21. Je vais prendre le verset 18 au 26. 1 Chronique chapitre 21, du 18 au 26e verset. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'heure d'Ornan, le Jébusien. David montant selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Verset 20. Ornan se retournant et vit l'ange, et ses 4 filles se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'heure pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-les-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus le peuple. » Verset 23. Ornan répondit à David, « Prends-les et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, le char pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Soulignez cela. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Verset 25. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. Amen. Vous pouvez, bien aimer, vous rasseoir. Bien aimé, l'intitulé de mon message de ce matin, le thème « Je n'offrirai pas à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien ». Alléluia. Je n'offrirai pas à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Amen. Ça, bien aimé, c'est le message que l'Éternel m'a mis à cœur de t'apporter ce matin. Mais avant de commencer d'abord à te donner ce message, toute la nuit, le Seigneur m'a enseigné, m'a d'abord parlé. Alléluia. Amen. Je ne peux pas, bien aimé, vous apporter un message qui n'est destiné qu'à vous. Alléluia. Amen. Le message doit d'abord me parler.
Alléluia. Je dois être le premier destinataire de ce message. Alléluia. Parce que je dois d'abord commencer, bien aimé, par me prêcher moi-même avant de venir vous prêcher. Alléluia. Amen. Je ne suis pas du genre de personnes qui disent « Faites ce que j'ai dit et ne suis pas moi ce que je fais. » Alléluia. Paul disait à ses fils et filles, il leur disait « Vous êtes les sceaux de mon apostolat. » Alléluia. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Amen. Si vous ne pouvez pas bien imiter vos bergers, vos responsables, à quoi servent-ils? Alléluia. Amen. Donc nous devons être des modèles, nous qui avons eu la charge, bien aimés, de passer devant cette chair. Amen. Je l'ai dit, c'est un devoir, mais aussi une mission. Voilà pourquoi ça prend tout son sens, le message, le rêve que je vous ai partagé ce matin. Il ne faut pas que le plat soit trop salé. Nous devons rester dans la sainte doctrine. Amen. Alléluia. Je n'offrirai pas à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Bien aimé, cette phrase sort de la bouche de pas n'importe qui. Cette parole, sort de la bouche de David, le roi. Amen. Pour la petite histoire, c'est un peu le verset précédent. Vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 17 et vous comprendrez la suite qui commence à partir du verset 18. Pour la petite histoire, David a été influencé par le diable. Oui, bien aimé, le diable peut aussi t'influencer. Le diable peut te suggérer des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, qui ne sont pas des ordres divins. Amen. Dans le verset 1, la Bible dit que Satan a inoculé, bien aimé, une pensée à David. Quelle était cette pensée? De faire le recensement. Le recensement des enfants d'Israël. Amen. Amen. Cette pensée-là, bien aimé, lui a été communiquée par le diable. Ce n'était pas un ordre divin. Amen. Mais comment peut-on se poser cette question? Un roi à la stature de David peut être entraîné aussi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aussi recevoir, bien aimé, ces genres de pensées? Mais oui, bien aimé, c'est dès la création, c'est dès l'origine, le pasteur l'a dit ici. C'était le rôle du serpent dans le jardin d'Éden. Amen. Inoculer la pensée, inoculer le doute dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Le Seigneur a-t-il réellement dit? Et ça remet en cause la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça remet en cause la parole du Seigneur dans ton cœur si tu n'étais pas assis, bien aimé, dans la parole, dans la révélation. Et là, j'ai toujours dit, bien aimé, le premier combat que nous livrons en tant qu'enfants de Dieu, c'est sur le plan mental. Ça s'appelle la suggestion mentale. Ça, c'est le premier combat que toi et moi, au jour le jour, nous sommes appelés, bien aimés, à livrer avec le diable. Le diable va d'abord chercher à dominer, bien aimé, ta pensée. Alléluia. Les suggestions mentales. Les premiers combats que tu dois livrer dans ta vie, jour et nuit, ça s'appelle, bien aimé, les suggestions mentales. Si le diable domine ta pensée, bien aimé, c'est fini. Par la pensée, tu recevras tout. Il vient, bien aimé, communiquer cette pensée à David. Lui qui avait l'habitude de consulter le prophète, lui qui avait l'habitude de consulter l'Éternel, mais cette fois-là, il va passer outre son habitude. Il va ordonner, bien aimé, à sa garde rapprochée de commencer à faire le recensement. Et sa garde rapprochée va lui dire, non, mon Seigneur, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Et il va insister. Le recensement va être fait. Et le Seigneur ne va pas être content. Il va proposer à David 3 fléaux. Et de ces 3 fléaux, David dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Peut-être qu'il aura pitié de moi.
Amen. Mais je ne voudrais pas tomber entre les mains de mes ennemis. Alléluia. Mais bien aimé, à cause du péché d'un seul homme, ces jours-là, par la peste, 70 000 victimes sont tombées. À cause du péché d'un seul homme. Alléluia. Et David a compris son péché, son erreur, sa faute. C'est ça aussi, bien aimé, le péché. Tu reconnais ce que tu as commis. Tu vas vers l'Éternel en toute humilité, demander pardon. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. La grâce de l'Éternel est là. Mais les dommages aussi sont là. Les dégâts collatéraux sont là. Et les dommages étaient importants. 70 000 personnes. L'Éternel a écouté la prière de son serviteur. Amen. L'Éternel a eu compassion de son serviteur. Amen. Et il va au travers du prophète Gad demander à David, en guise d'action de grâce, de lui construire un autel. Et il va même indiquer le lieu. Le lieu, bien aimé, c'était un terrain que possédait un propriétaire qui s'appelle Ornan. Et l'Éternel avait choisi ce terrain pour que David puisse y bâtir l'autel. C'est là que commence maintenant mon message. Alléluia. Amen. David, bien aimé, va s'approcher de ce propriétaire terrien. Quand le propriétaire terrien voit le roi s'avancer vers lui, il se prosterna et s'agenouilla. David lui dit, cède-moi le terrain contre sa valeur en argent. Le propriétaire de bon cœur va lui proposer de céder le terrain, en dehors du terrain, mais aussi tout ce qui pouvait concourir, bien aimé, à l'établissement d'un bon sacrifice. Non seulement le terrain, mais aussi le brebis. Alléluia. Tout ce qui devait concourir, bien aimé, à l'établissement d'un bon sacrifice. Ornan est prêt à offrir gracieusement au roi. Mais le roi David a dit non, je vais l'acquérir à prix d'argent. Alléluia. Amen. Car je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des sacrifices, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que je commence maintenant mon message. Pourquoi David refuse, bien-aimé, cette offre gracieuse qu'on lui fait? Alléluia. Amen. David regarde l'immensité des dégâts causés. Alléluia. 70 000 personnes qui vont perdre leur vie à cause du péché d'un seul homme. Et David dit, il n'y a pas de prix à ça. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de prix à ça. Donc accepter cette erreur gratuitement serait oublier cette grâce immense que je viens d'obtenir de la part du Seigneur. Même si effectivement au-delà de ça, je n'oublierai jamais les pertes nombreuses en vies humaines à cause de mon erreur. Amen. Mais en conséquence de ça, il faut que je fasse un acte qui soit au-delà de mes pensées. Amen. Qui doit toucher le cœur de Dieu. En réponse à la compassion que l'Éternel a eu pour moi et pour mon peuple. Alléluia. Et en ce titre-là, David a eu raison de dire, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Peut-être que j'obtiendrai grâce de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, mieux vaut tomber entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Et d'être prisonnier du diable et de sa cohorte de démons. Amen. Ils chercheront, bien-aimés, comme ils avaient cherché Pierre, alléluia, à les calciner
Amen. Mais gloire à Dieu parce que Pierre était à côté du maître. Et le maître a empêché ça. Alléluia. Nous devons bien aimer tout le temps et tous les jours, à chaque seconde de notre vie, chercher à être dans le main de l'Éternel. Amen. Ces derniers temps, je parlais, bien aimé, de Jean 10, à partir du 27, savoir écouter la voix de Dieu. Dieu dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27, « Mes brebis connaissent ma voix, je les connais et elles me suivent. » L'Éternel connaît ses brebis. Alléluia. L'Éternel ajoute en disant, « Elles sont entre mes mains et personne ne les ravira d'entre mes mains. » Quelle assurance. Amen. Si tu tombes dans le péché, va chercher bien aimé la couverture divine. Alléluia. Alléluia. Peut-être que le Seigneur aura compassion de moi. C'était ça, bien aimé, l'espérance de David. David savait à qui il avait confié sa vie. Alléluia. Je n'offrirai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent rien. La question que je voudrais que toi et moi, nous puissions nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel? Alléluia. C'est à cette réflexion, bien aimé, que je voudrais t'appeler ce matin. Je voudrais t'inviter à réfléchir avec moi, bien aimé, sur un certain nombre de choses que toi et moi, nous remarquons, nous constatons, bien aimé, dans notre marche de tous les jours, nous en tant que chrétiens, mais aussi dans l'église du Seigneur. Qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel? Alléluia. Mais bien aimé, avant de vous entraîner dans cette réflexion, voyons d'abord ce que l'Éternel a offert pour l'homme. Ça pourrait te donner et me donner, bien aimé, l'idée de mesurer un peu ce que moi j'offre à l'inverse. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel, bien aimé, a offert à l'homme? Et ça, vous le savez tous autant que moi. Jean chapitre 3, 16. Alléluia. Là, tu peux même réciter ça. Alléluia. C'est connu de tous, de tout enfant de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons répéter ça? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parce que nous pouvons faire une école ici comme tu avais vu chez les musulmans là-bas, des enfants qui récitent comme ça. Mais c'est bien. Mais il ne faut pas, bien aimer, comme le veut dit vendredi ici, que ça ne se limite qu'au niveau du récital. Amen. Le Seigneur n'a que faire du récital. Le Seigneur voudrait plutôt que tu puisses intérioriser ce qui sort de ta bouche, que ça reste là dans le cœur. Et que tu comprennes la portée de ce que nous venons de citer ici. Les dons gratuits de Dieu s'appellent Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Son Fils unique. Tu es prêt, bien-aimé, à offrir ton Fils unique, ta fille unique, comme sacrifice. Es-tu prêt, es-tu prête à le faire? L'Éternel l'a fait. Amen. Amen. Je voudrais te dire, bien-aimé, que Christ n'avait aucune obligation de se séparer de son trône royal. Aucune. Amen. Mais il a accepté la mission lui confiée par le Père. Alléluia. Tout cela, pendant que toi et moi, nous étions encore pécheurs, la Bible dit, Christ était mort à la croix pour toi et pour moi. Pendant que toi et moi, bien aimés, nous étions encore ignorants des choses de Dieu, il y a un homme qui a laissé sa vie à la croix. Amen. Amen. Il s'est fait malédiction à la croix. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois du calvaire. C'était une malédiction. Malédiction à la croix. Tout roi qu'il était. Mais pendant que toi et moi, nous étions encore ignorants de ces choses, pécheurs, il a donné sa vie. Amen. Amen.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lui-même Christ va ajouter dans Jean chapitre 15 verset 13, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Alléluia. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Qui sont les amis de Christ? Ce sont ceux qui mettent en pratique ses commandements. C'est toi et moi. C'est pourquoi il n'a pas hésité à faire ce sacrifice suprême. Alléluia. Amen. Voilà ce que, bien-aimé, l'Éternel nous a donné. Il a cherché ce qu'il avait de plus précieux en lui. Et c'était son Fils unique, son trésor le plus précieux. Et il n'a pas hésité à le livrer, bien-aimé, à la croix, pour toi et pour moi. Voilà ce que l'Éternel a donné à l'homme. Voilà le sacrifice suprême que l'Éternel bien-aimé a donné à l'homme. À chaque fois que tu te prépares, bien-aimé, à faire une offrande, s'il y a une unité de mesure par rapport à ton offrande, je te conseille de considérer la croix comme étant l'unité de mesure de ton sacrifice. Alléluia. Amen. La croix, bien-aimé, te servira comme unité de mesure. La croix te servira, bien-aimé, à peser ce que tu offres comme offrande, comme sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre unité de mesure, bien-aimé, c'est la croix. À chaque fois que tu prends l'initiative de faire quelque chose, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui cela vaut par rapport à la croix. Alléluia. Amen. À chaque fois que, bien-aimé, tu prends un engagement pour le Seigneur, tu dois toujours te dire qu'est-ce que ça vaut par rapport à la croix. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à la croix. Amen. Amen. Je dis bien aimé dans les commentaires, oui, notre unité de mesure c'est la croix. La croix bien aimée qui est source de salut pour nous, source de pardon, de guérison, de délivrance, source de justice. C'est ça notre unité de mesure. Et à chaque fois que je m'engage pour le Seigneur, je crois faire de bonnes choses pour le Seigneur, je dois toujours le mesurer par rapport au prix versé à la croix. La rançon suprême, la rançon inestimable, qui n'aura aucune valeur bien aimée d'estimable. La croix, ça c'est le prix fort que le Maître a payé pour toi et pour moi. Voilà les sacrifices, voilà la part de Dieu. Amen. Maintenant revenons à la question concernant maintenant notre part. Amen. Qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel? Je voudrais déjà bien aimé enlever de ta pensée que le frère Michel est là, il va parler de l'argent. Alléluia. L'argent en fait partie. Alléluia. On ne peut pas dissocier l'argent. Alléluia. La Bible parle aussi de l'argent. Amen. Pourquoi veux-tu te sentir mal à l'aise quand je veux parler de la finance? Amen. Si on enlève la finance dans la Bible, alors on enlève une partie de la Bible. Amen. Amen. Voilà. Ne te focalise pas seulement sur ça. Ah, aujourd'hui on va parler de l'argent. Oui, j'en parlerai, mais ça en fait partie. Alléluia. Qu'est-ce que nous offrons à l'Éternel? Donc tout ce que je vais dire ici, bien aimé, il faut le mesurer à la croix. Amen. Amen. Parce que la croix, c'est notre unité de mesure. Je dis au premier point, nous devons donner ce qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Le point 1, je dis, l'Éternel cherche d'abord notre cœur. Nous devons, bien aimé, offrir notre cœur à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et là, quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, 20, ça c'est le verset que tout enfant de Dieu doit connaître. Amen. C'est comme Jean 3, 16, tu dois connaître ça. Apocalypse 3, 20, tout celui qui a accepté, toute celle qui a accepté Christ
est passé par ce passage. Amen. Et voici, je me tiens à la porte. On m'envoie. Ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est la prière que nous faisons quand nous acceptons Christ. Amen. Tout commence par là, bien aimé. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin que tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse y demeurer, y habiter. Amen. Amen. La première chose de valeur que nous offrons à l'Éternel, c'est notre cœur. Vous savez pourquoi? La Bible dit, l'Éternel n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur s'est cherché un endroit pour pouvoir habiter. C'est un petit organe du corps humain. Amen. Qui ne peut même pas contenir l'immensité de la grandeur de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun espace bien-aimé dans cet univers visible ou invisible qui peut contenir la grandeur de notre Seigneur. Mais il a choisi un petit organe qui s'appelle le cœur pour pouvoir y habiter. Voilà pourquoi il te dit, si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Grand Dieu qu'il est, il vient habiter dans l'organe que lui-même a créé. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il n'habiterait pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il prend plaisir à habiter dans la maison que lui-même a construite, ce petit organe qui s'appelle le cœur. Voilà pourquoi dans les livres et les Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Alléluia. C'est un organe qui a de la valeur parce que c'est l'habitation de Dieu. C'est la demeure de l'Éternel. Comment tu traites ton cœur? Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est l'habitation, c'est la demeure de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, ici en Europe, tout ce qui touche au cœur, les gouvernements occidentaux dépensent beaucoup d'argent pour traiter le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce qui touche le cœur, bien aimé, est une matière sensible. Même sur le plan humain, je vous le dis. Et à plus forte raison sur le plan spirituel. Amen. C'est lui qui a créé cet organe, dit, il faut que tu le préserves plus que toute autre chose. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le cœur, Dieu en a besoin. Quelque chose de valeur. Amen. Amen. Quand tu lui donnes accès à ton cœur, il prend position sur toute ta vie. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne puisse être donné ou confié à l'Éternel. Alléluia. Et chaque matin, tu l'invites à dominer sur ta vie, à prendre possession de ta vie. Un enfant de Dieu n'a pas des domaines réservés. Non, pasteur, je ne peux pas, voilà, te révéler ma vie privée. Alléluia. Si tu as des vies cachées, des domaines cachés, dans lesquels l'Éternel ne peut saisir, là, il y a un problème. Alléluia. Un jour, le Seigneur a visité un foyer. Et ces témoignages-là, beaucoup de gens ont déjà entendu parler, au milieu de nous. Ce monsieur, avec sa famille, habitait bien aimé dans une maison à 3 étages. Le Seigneur avec ses disciples arrive et monsieur reçoit le Seigneur et sa compagnie. Le soir, monsieur va dire à Christ, voilà, tu occuperas le premier étage, comme ça moi et ma famille, nous occuperons le 2e niveau et le 3e. Alléluia. Pendant la nuit, bien aimé, le diable visite cette maison. Le diable saute le premier niveau parce que le maître était là. Alléluia. Il va visiter le 2e et le 3e niveau. Toute la nuit, ce monsieur et sa famille criaient, Seigneur, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours. Le Seigneur s'était endormi avec ses disciples. Et le matin, le monsieur se lève, il va vers le Seigneur, il dit, mais Seigneur,
N'as-tu même pas eu pitié de nous, alors que la nuit nous étions visités, nous étions malmenés, moi et ma famille? Le Seigneur lui dit, mais quand je suis venu chez toi, tu m'as donné juste le premier niveau. Nous, au premier niveau, on n'a rien entendu. Ah, le Messie dit, ah bon, c'est parce que je vous ai donné. Alors, oh, c'est bon. Alors, venez prendre maintenant le deuxième et le troisième niveau. Moi et ma famille, nous allons occuper le premier niveau. Le Seigneur dit, pas de problème. La nuit, le diable arrive, il fait fi du deuxième et du troisième niveau, il vient s'attaquer au premier niveau. Seigneur, Seigneur, viens à notre secours, Seigneur. Non, le Seigneur et sa compagnie étaient endormis. Le matin, le propriétaire se réveille, il va encore vers le Seigneur, mais ça ne va pas. Tu ne prends même pas en compte l'hospitalité que je viens de t'accorder. Cette nuit encore, j'ai été visité, on a été malmenés. Le Seigneur lui dit, mais non, tu m'as donné juste le deuxième et le troisième niveau. Alors, monsieur a compris. Il dit, ah, donc avec ces messieurs, il faut en fait lui donner tous les bâtiments. Alléluia. Il dit, bon, Seigneur, alors je vous donne tous les bâtiments, tous les 3 niveaux. Et maintenant, le Seigneur lui a dit, bon, ça va. Toi, tu vas passer la nuit au premier niveau et nous, nous allons occuper les 2 autres. Et le monsieur a passé une nuit paisible et agréable. Alléluia. C'est-à-dire, quand le Seigneur vient te visiter, ne prends pas des domaines réservés pour lesquels le Seigneur ne peut avoir la main dessus. Alléluia. Parce que c'est ces domaines réservés-là, bien-aimé, qui sera une porte d'entrée pour toi et qui t'apporteront des soucis dans ta vie. Y a-t-il quelque chose que tu caches, que tu ne souhaiterais pas que l'Église connaisse, que ton pasteur connaisse? Amen. C'est cette chose-là que tu caches qui te crée des problèmes. Alléluia. Donne, bien-aimé, tout le bâtiment. Donne toute ta maison. Donne tout ton bien. Que le Seigneur en soit le vrai gestionnaire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur en soit le vrai gestionnaire. Amen. Amen. Tu obtiendras un mandat pour gérer ton bien de la part de l'Éternel. J'aime souvent ce que mon bien-aimé Touza a dit. Nous donnons à l'Éternel ce que l'Éternel nous donne. Amen. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de l'Éternel? Enfant de Dieu. Et tu es encore bien-aimé de ces enfants qui disent, non, c'est ma vie privée, il ne faut pas y toucher. Non. Ces langages-là ne doivent pas être le langage des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as un domaine réservé, c'est que tu nous caches des choses. Amen. Qu'est-ce que nous devons encore donner, bien-aimés? Ce qui a de la valeur à l'Éternel, à part notre cœur. J'ai également dit, nous devons donner notre temps. Bien-aimé, le temps, pour tout homme, est une denrée rare. Ce qui est rare est cher. Ce qui est rare, c'est ce dont l'Éternel a besoin. Alléluia. Notre temps. Souvent, ce que j'ai dit dans mes commentaires, souvent nous disons que nous n'avons pas l'état pour les activités de l'Église, mais nous en trouvons bien aimé pour la mondanité. Ce qui est rare est cher et a de la valeur. Si le temps est une denrée rare, donc cherchons à les consacrer à notre Seigneur si nous en trouvons. Bien aimé, à moi aussi il m'arrive parfois de rentrer du travail très fatigué. Amen. Alors que j'ai un programme et je le fais si je vois vraiment que je ne peux rien. Amen. Je prends mon téléphone, j'appelle mon pasteur. Souvent, je l'appelle parfois à 16 h, alors que le culte doit commencer à 18h30. Amen. Donc c'est des gens qui sont habituellement préparés. Amen. Parce que tu peux arriver quelque part, on te dit, est-ce que tu peux nous exhorter? Amen. Un jour, j'étais parti dans une fête à Anvers. Amen. La fête est finie. C'était un samedi. Le dimanche, je vais à l'église de mon pasteur d'Anvers. Je savais que c'est lui qui allait prêcher. On arrive au culte du dimanche.
il vient me souffler à l'oreille, c'est toi qui vas nous apporter la parole. À quelle heure il restait 15 minutes pour le début de la parole. Il vient me souffler à l'oreille, et c'est toi qui vas nous apporter la parole. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais dit non, je n'ai pas préparé. Alléluia. Il faut toujours être prêt. Amen. Et quand je le fais, j'appelle mon pasteur ou j'appelle pasteur Jean-Pierre. Moi, je fais une prière quand je le fais tout le temps. J'ai dit, Seigneur, la bénédiction que tu allais me donner aujourd'hui, donne cette bénédiction à mon bien-aimé pasteur. Donne cette bénédiction à mon bien-aimé Jean-Pierre. Je sais, bien-aimé, ce que vaut la préparation d'un enseignement, d'une exhortation. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Là encore, ça prend tout son sens. Le songe que je vous ai raconté ce matin. La nourriture salée. Quand on n'est pas dans la saine doctrine, on risque d'apporter de la fioriture autour de la vraie nourriture. Amen. Amen. Le brebis ont besoin des herbes vertes. Amen. Amen. Et nous devons chaque jour, ceux qui sont après la parole bien-aimée, de préparer l'herbe verte. Le brebis ne reste dans l'enclos bien-aimé que s'il y a de l'herbe verte. S'il n'y a pas de l'herbe verte, elles vont quitter l'enclos. Amen. L'église se vide si la parole n'est pas bien prêchée. Amen. Si on n'apporte pas bien-aimé de la bonne nourriture, l'église va vider. C'est pourquoi nous faisons un effort, par la grâce du Saint-Esprit, de vous apporter toujours l'herbe verte. Alléluia. Alléluia. Pas trop salé, l'herbe verte, c'est dont le peuple a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps, le temps c'est un problème pour nous. Nous trouvons du temps bien-aimé pour aller au travail. Nous y passons au moins 7 heures du temps. Alléluia. Amen. Il y en a qui en font même 10. Et il y en a même qui, voilà, même 14 comme dit ma soeur. Et il y en a parmi nous qui peuvent travailler de lundi à dimanche. Moi, quand je vais signer un contrat, le patron me dit, tu vas travailler le dimanche. Je dis non, je ne signe pas. Tu as la possibilité de négocier. Pourquoi céder, bien aimé, la journée sanctifiée pour le Seigneur? Amen. Pourquoi ne réserves-tu pas un seul jour pour rendre grâce à Dieu? Il t'en donne 6 bien-aimés dans la semaine pour travailler. Moi, j'en ai 5 parce que j'arrête le vendredi. Négocie avec ton patron, c'est possible. Si telle est ta volonté, le Seigneur touchera le cœur de ton patron. Il te laissera les dimanches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, bien-aimé, tu passes au moins 7 heures dans le travail. Mais tu n'en trouves pas 30, tu n'en trouves, je voudrais dire 30 minutes, tu n'en trouves pas 1 ou 2 heures pour passer devant le Seigneur. Quelle excuse! Quelle excuse! Alléluia! Si le Seigneur pouvait bien aimé commencer à récompenser chacun de nous, s'il doit compter des excuses, quelle sera ta part de salaire? Alléluia. Il y a certaines excuses bien aimées qui sont valables. Et pour celles-là, on ne peut rien. Amen. Amen. Mais pour toi, qui donne des excuses qui n'ont ni tête ni queue, bien aimé, tu prends à la légère le travail du Seigneur. Amen. Amen. Tu te donnes tout le mal du monde pour te réveiller à 4h, 5h. Parce que tu veux être présent à 6h et que le patron, quand tu vas rentrer, te dise bonjour. Amen. Mais là, tu as un patron pour toi qui est invisible, mais qui est plus que celui que tu as au bureau. Comme tu ne vois pas physiquement ce patron, tu n'as pas d'égard vis-à-vis de ce patron. Mais tu sais ce qu'il fait dans ta vie. C'est lui qui te donne la force d'aller dans ton travail. Tu prends ta voiture, c'est lui qui te protège dans les autoroutes que tu prends. Alléluia. Et à la fin du mois, on te donne un salaire. C'est lui qui te permet, bien aimé, d'avoir ces salaires-là pour faire vivre ta famille. Et ce qu'on lui donne en retour, c'est des excuses. Amen.
Si tu donnais les mêmes excuses à ton patron, c'est ta feuille de paye qui va pleurer à la fin du mois. Alléluia. Veux-tu que le Seigneur commence à faire pleurer ta feuille de paye de fin du mois, ici aussi dans l'église du Seigneur? Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi vos salaires tombent dans des poches trouées. Amen. Ce n'est pas tout simplement parce que vous ne savez pas donner, mais c'est parce que nous n'avons pas d'égard vis-à-vis de ces patrons-là invisibles. Amen. Amen. La Bible dit Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il est esprit que nous devons l'ignorer. Ce qui est esprit a de la valeur que ce qui est physique. Alléluia. Amen. Parce que comme le pasteur le dit, le spirituel précède toujours le physique. Amen. Amen. Ton salaire de fin de mois, c'est le Seigneur qui te le prépare. Même quand tu vas négocier, bien aimé, une augmentation salariale, je parle à celles et ceux qui travaillent. C'est le Seigneur qui touche ton patron afin que tu aies de la révalorisation salariale. Mais qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Des excuses. Pasteur, je n'ai pas pu être là pendant toutes ces semaines parce que, oui, ça peut être valable. Ça, on ne peut rien contre ça, bien-aimé. Ce sont les contraintes inhérentes de la vie courante. On ne peut rien contre ça. Mais ce que nous te demandons ce matin, bien-aimé, c'est d'avoir une offrande de temps pour ton Dieu. Une offrande de temps, bien-aimé, à consacrer pour ton Seigneur. Le temps, je l'ai dit, bien-aimé, c'est une denrée rare. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de ton temps. Quand parfois, bien-aimé, nous justifions nos absences, nos excuses par le travail, vous savez ce que nous faisons? Nous sommes en train d'accuser notre travail auprès de l'Éternel. Et là, bien-aimé, c'est le piège du don et du donateur. Je vais m'expliquer. Amen. Le piège, tu tombes dans le piège du don et du donateur. Le don, bien-aimé, c'est le travail que l'Éternel te donne. Alléluia. C'est un don. Amen. Les donateurs, c'est celui qui donne ses travail, c'est l'Éternel. Amen. Entre les dons et les donateurs, qui est-ce que tu considères le plus? Mais toi, tu considères le plus le don. Ne sais-tu pas que les donateurs peuvent retirer le don? Alléluia. Les donateurs ont la possibilité de retirer son don. Est-ce que tu le sais? Quand tu lis, bien-aimé, dans Genèse chapitre 22, là je parle d'Abraham sur le sacrifice d'Isaac. Amen. Amen. Le Seigneur va dire à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Alléluia. Il précise bien ton unique. Est-ce qu'Abraham avait un unique fils? Il n'en avait pas qu'un. Amen. Abraham a eu pour femme Sarah, Agar, Ketura, l'égyptienne aussi. Amen. Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais quand le Seigneur dit ton fils, ton unique, c'est que bien aimé, tu peux avoir beaucoup de biens autour de toi. Mais tu choisis ce que tu veux donner à l'Éternel. Amen. L'Éternel te dit, voilà, entre Ismaël et tous les autres enfants, moi je veux ton unique. Celui qui a de la valeur, celui que moi je considère, c'est qui? C'est Isaac. Amen. Et c'est aussi l'attitude de nous chrétiens. Lorsque nous venons offrir à l'Éternel, nous ne cherchons pas à donner à l'Éternel Isaac. Amen. Nous allons donner Ismaël et par exemple la progéniture de Ketura. C'est dont l'Éternel n'a pas besoin. Amen. Mais ces jours-là, Dieu va mettre à l'épreuve Abraham. Amen. Isaac, c'était les dons, le fils de la promesse. Mais le Seigneur voudrait savoir dans le cœur d'Abraham si Isaac avait pris plus de la place que lui. Amen. Amen. Il va chercher à le savoir, une mise à l'épreuve. Prends ton unique, va me l'offrir.
Et Abraham ne dit mot à Sarah. Parce que s'il avait osé dire à Sarah, ça ne se serait pas fait. Alléluia. Les Seigneurs se seraient montés contre lui. L'obéissance extrême. Alléluia. L'obéissance, la confiance à l'Éternel. Il va prendre le petit, va l'amener bien-aimé à l'abattoir. Et dès qu'il va prendre bien-aimé le peu pour couper, le Seigneur dit, arrête Abraham. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça, c'est le témoignage que Dieu va apporter pour Abraham. Le Seigneur savait qu'Abraham considérait beaucoup plus les donateurs que les dons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sont aujourd'hui des serviteurs qui ont perdu de l'élan, de la percée dans leur ministère. Nous les connaissons beaucoup, bien-aimés, dans le monde évangélique. C'était des gens puissants dans les ministères. Mais des gens bien-aimés qui ont transformé les ministères et les dons que l'Éternel leur avait donnés au détriment du donateur. Et le Seigneur a retiré. Et souvent, dans la plupart des cas, ne se sentant plus bien-aimé, puissant qu'il était, c'est là qu'intervient le monde du fétichisme. Parce que le pasteur ou le serviteur veut continuer toujours à faire ce qu'il faisait. Alors que le Seigneur n'y est plus. Je suis souvent choqué quand je lis les livres de Juges, chapitre 16, verset 20. La Bible dit, le Philistin Samson, il se réveilla dans son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. C'est grave. Alléluia. Bien aimé, un serviteur qui tombe dans ces cas, c'est absolument grave. Il ne sait pas que le donateur a retiré les dons. Alléluia. Et vous voyez des grands hommes de Dieu qui étaient puissants en parole, puissants en actes, mais tombés trop bas. Alléluia. Parce qu'ils ont mis les dons à la place du donateur. Alléluia. Retiens ce matin que le donateur peut retirer les dons. Amen. Amen. Tu peux être un jour aussi appelé à cette épreuve. Toi, serviteur, servant de Dieu. Amen. Il ne faut pas que la prophétie que l'Éternel t'a donnée prenne la place de celui qui donne. Amen. L'Éternel veut, bien aimé, que nous puissions l'exercer, que nous soyons toujours dépendants. Voilà pourquoi pour la prophétie, il dit, même si nous prophétisons, nous ne le faisons qu'en partie. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous rester tributaires et dépendants en toutes choses. Amen. Donc le Seigneur bien-aimé a besoin de notre temps. Donc quand nous acquisons notre travail, que c'est vrai, mon travail me prend beaucoup de temps, le Seigneur va te retirer ce travail-là. Là, bien-aimé, tu te mets dans un piège quand tu commences à accuser ton travail. Prends plutôt la position de l'humiliation. Seigneur, je voudrais vraiment m'engager. Je voudrais reprendre mes activités au sein de l'Église. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, à pouvoir trouver de la disponibilité malgré mon travail. Alléluia. C'est pourquoi, tous les hommes bien-aimés, je vous parle de la notion de l'équilibre. Tout enfant de Dieu doit chercher cet équilibre dans la vie. C'est très important. Ici, je ne suis pas en train, bien-aimé, de nier ce qu'apporte le travail dans la vie de tout homme, dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Le travail est très important. Amen. Mais je voudrais avoir de l'équilibre dans ma vie. D'un côté, je travaille, ça c'est pour ma vie profane, mais de l'autre, j'ai aussi besoin de travailler pour Dieu. Alléluia. J'ai besoin de consacrer aussi du temps pour Dieu. Demande à l'Éternel bien-aimé de te donner cet équilibre-là. Tu en as besoin. Amen. Que tu ne sois pas trop absent pour ton travail, mais le pasteur ne voudrait pas aussi que tu sois trop absent ici pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à chercher cet équilibre. Et le Seigneur peut te donner cet équilibre. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons également donner à l'Éternel, confier à l'Éternel
nos biens matériels et financiers. Alors pour le bien matériel et financier, le principe bien-aimé est énoncé dans Exode chapitre 15, versets 1 à 3. Ça, c'est ce que Dieu va dire à Moïse quand il a reçu la vision, bien-aimé, de la construction du tabernacle. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Exode 25, de 1 à 3. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tu la recevras de tout homme qui la fera de bon cœur. Et là encore, bien aimé, le cœur. Tout part de là. Quels sont les biens matériels, bien aimés, que nous pouvons confier à l'Éternel? Ce qui a de la valeur. Je suis obligé de vous dire un constat que nous, Église, nous avons fait. Qu'est-ce que nous offrons, bien aimés, en termes de biens matériels à notre Seigneur? Nous avons transformé, bien aimés, aujourd'hui nos églises sont devenues des marchés aux puces. Alléluia. Je déménage aujourd'hui. Tout ce que je ne vais pas utiliser, je viens donner à l'église. Alléluia. J'ai un canapé qui est en fin de vie. Donc je vais mettre ça dans la salle d'accueil d'église. Amen. J'ai un frigo qui ne marche pas. Je vais réparer ça, ou bien je vais donner à l'église. Si l'église a des moyens pour pouvoir réparer, ça peut servir pour de l'eau froide à l'église. L'église est devenue une poubelle. L'église est devenue un marché aux puces, comme j'ai dit. Alléluia. Passez dans toutes les églises, vous allez voir ces spectacles. Quand je vous parle, je me parle aussi à moi. Bien aimé, ce sont ces habitudes-là. Et ça démontre aussi, bien aimé, la place que nous donnons à l'église. Alléluia. Mais moi, je voudrais quand même témoigner pour vous. Et ce témoignage-là, je le porte tous les jours devant le Seigneur. Bien aimé, pour tout ce que vous avez fait pour ces lieux. Alléluia. Quand un étranger entre ici, voit ce qu'il y a ici, il pense que nous sommes venus louer en le tas. Alléluia. Nous avons trouvé une poubelle ici. Et vous, par vos biens, vous avez transformé cette poubelle à cette œuvre d'art. Acclamons le Seigneur, bien-aimé pour vous-même. Bien-aimés, enlevons dans nos pensées ces idées-là. Que l'église, c'est l'endroit où je viens déposer tout ce dont je n'ai plus besoin, tout ce qui n'est plus utile. Bien-aimé, ne te manque pas de ton Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux, bien-aimé, offrir un bien à ta soeur, à ton frère, tu vas chercher le pantalon de 2014 que tu ne portes plus. Alléluia. Tu vas chercher la chemise que tu portais en 2002 que tu ne portes plus. Qui sent d'ailleurs. Amen. Et c'est ça, parce que le pasteur a fait un appel. Il faut soutenir, aider. Et c'est ça que tu viens donner pour aider ton frère, ta soeur. Je n'offrirai pas à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Vous savez, il y avait un principe. Pour que l'holocauste soit accepté par le Seigneur, la Bible dit que cet holocauste-là devait être consumé par le feu. Voilà pourquoi le bois ne devrait pas manquer sur l'autel du Seigneur. Amen. Donc, si le sacrifice bien-aimé
ne consume pas ton cœur. Tu ne sens pas. C'est consume ton cœur. Lorsque le cœur est consumé, ça sort, bien aimé, une odeur agréable devant le Seigneur. Amen. Amen. Quels sont les biens que nous voulons donner à l'Éternel? Ce sont nos superflus. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une déchetterie. Pour ça, l'église du Seigneur n'est pas une déchetterie. Je te l'ai dit et je me l'ai dit à moi-même. Amen. Amen. Pourquoi tu n'achèterais pas, bien aimé, un nouveau canapé pour le service d'accueil du Seigneur et que tu nous apportes à l'église? Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui le font. Tout le matériel que vous voyez ici, ce ne sont pas des matériaux, bien aimés, de deuxième main, mais de première main. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont été touchés par la parole du Seigneur et ont compris ces choses que nous disons ici et sont venus donner ce qui avait de la valeur. Si ton cœur n'est pas consumé, ce sacrifice-là, bien aimé, n'est pas agréable devant ton Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous donnons également au Seigneur nos moyens financiers. Mais bien aimé, avant de parler plutôt des moyens financiers, je vais prendre, toujours en parlant de biens matériels, de tout ce que nous pouvons avoir, je vais plutôt parler de la veuve de Sarepta. Là, vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 7, verset 13. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans la maison de cette veuve? Cette veuve n'est pas si riche que toi et moi qui sommes ici. Amen. J'imagine que quand Élie est rentré dans la maison de cette pauvre femme, il dit, ah, elle n'a que 50 meubles. Alléluia. Il n'y a même pas de télé dans cette maison. Amen. Et tout ce que cette femme avait, bien aimé, c'était une petite mesure de farine et de l'huile qui devait suffire pour elle et son fils. Après, il devrait mourir. Amen. Le Seigneur a eu compassion de cette païenne. Amen. Le Seigneur a eu compassion. Il va envoyer Élie dans la maison de cette pauvre femme. Quand Élie va venir, connaissant les ordres de l'Éternel, parce que quand Élie a quitté le torrent de Kérit, il lui a dit que je t'enverrai auprès d'une veuve. Il va te nourrir. Si c'était moi, serviteur d'aujourd'hui, j'aurais pitié, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas auprès d'elle que tu vas m'envoyer. Je connais sa situation. Alléluia. Quand toi, homme de Dieu, tu refuses cet ordre-là, tu ne sais pas que derrière l'ordre que l'Éternel te donne, il y a une bénédiction pour cette maison-là. Amen. Amen. Toi, tu commences à avoir ce qu'on appelle de fausses compassions. Alléluia. Et nous tombons souvent, nous serviteurs de Dieu, dans ce piège-là de fausses compassions, de fausses pitiés. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Amen. Amen. Il dit à Élie, va là-bas. Et quand Élie va arriver, il va dire à quoi? Prépare d'abord pour moi. Mais la pauvre dit, mais nous n'avons que ça. Si nous mangeons, moi et mon fils, c'est fini pour nous. Nos jours sont finis. Élie dit, prépare d'abord, avec ordre. Et un jour, on avait partagé sur ce passage, il y a une sœur dans la salle qui dit, si moi j'étais à la place de la veuve, je pouvais dire à Élie, non, ici ce n'est pas ta maison, pourquoi tu viens me donner des ordres? Amen. De fausses compassions. Ça, c'est bien aimé le piège dans la plupart de la vie des serviteurs, de fausses compassions. Quand tu as reçu l'ordre de l'Éternel, sache que derrière cet ordre, il y a un résultat. Amen. Élie n'a pas eu pitié. Il a dit, exécute l'ordre. La femme a respecté, a préparé le gâteau. L'homme de Dieu a mangé. Et dans le verset qui a suivi, dans le verset 14, on voit la bénédiction arriver dans la maison de cette femme. Amen. Amen. La femme a donné ce qu'il y avait de la valeur en elle. Et quand elle donnait sa bien-aimée, son cœur était consumé. La femme ne savait pas que Élie avait reçu cette promesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait préparé le cœur de cette femme aussi. Amen. Amen. Mais il le fait avec un cœur consumé. Bien aimé, si ton holocauste
ton offrande n'est pas consumée par le fait qu'il peut être agréé. Alléluia. Amen. Ça doit, bien aimé, te toucher dans le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons également parler, bien aimé, de nos moyens financiers. Alors, en termes de moyens financiers, je voudrais d'ores et déjà, bien aimé, te dire, quand nous parlons, bien aimé, de nos finances dont l'Éternel a besoin, je voudrais te dire, je l'ai déjà dit ici à plusieurs fois, l'Éternel ne voit pas le combien vas-tu donner, mais l'Éternel voit le comment vas-tu donner. Amen. Amen. Donc il y a le combien et le comment. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin de notre finance. L'Église du Seigneur, nous, Victory Church, nous avons besoin, bien-aimé, de finances. Nous sommes une association culturelle. Nous ne vivons que des cotisations de dons, de dîmes, de libéralité que vous faites, bien-aimé, pour l'œuvre du Seigneur. Si tu décides aujourd'hui de ne pas donner, nous fermons l'Église. Alléluia. Amen. Nous devons en prendre connaissance. Nous devons en être conscients aussi. Bien-aimé, la préparation de l'offrande, comme je l'ai dit dans mon commentaire ici, est devenue presque pour certains d'entre nous le cadet des soucis. Je parle de l'offrande, là-dedans, mettez dîme, libéralité et conscience. Ce que tu apportes, bien-aimé, ce qui a de la valeur que tu apportes en termes de finances pour le Seigneur. Amen. Chaque matin, lorsque nous nous préparons, bien-aimé, pour venir à l'église, nous nous faisons des soucis, surtout nos sœurs. Je n'ai plus d'amis, comme disait pasteur Serge, chaque dimanche matin. En fait, les samedis la nuit, les voleurs viennent toujours nous visiter. Et ces voleurs-là ne viennent voler que les habits de ma femme. Parce que dimanche matin, ma femme me dit, je ne vois pas ce que je veux porter. Amen. Donc tous les habits ont été volés les samedis la nuit. Et chaque matin, tu entends cette phrase-là, bien-aimée, dans la bouche de certains de nos bien-aimés. Nous sommes de mari, nous savons ce que nous disons. Amen. C'est comme si dans l'armoire, il n'y a plus rien. Alléluia. Donc, même nous, le mari, même nous, les hommes, le frère, nous nous donnons trop de temps, bien-aimés, pour chercher ce qu'il faut porter. Amen. Est-ce que nous donnons également le temps de savoir ce que nous allons apporter comme offrande? Le temps de préparation de l'offrande est devenu le cadet de nos soucis. Le temps de préparation des vêtements, c'est la préoccupation par excellence. Nous inversons des choses, bien-aimés. Je ne dis pas qu'il faut venir à l'église n'importe comment. Non, il faut que tu sois bien endimanché parce que tu viens dans une fête devant le Seigneur. Je bénis le Seigneur quand je te vois bien habillé. Est-ce que ta poche est aussi bien habillée? Alléluia. Est-ce que autant ta poche est aussi bien habillée? Alléluia. Inverse un peu l'équation. Tu t'habilles très bien, mais dès samedi, commence déjà à préparer ton offrande. Parce qu'ici, nous n'avons pas encore le système bien-aimé de lecteur de cartes. Tu arrives, tu touches dans la poche, je n'ai rien. Ah, ici, il n'y a pas de distributeur. Voilà, tu vas passer un culte sans offrir à l'Éternel. L'offrande fait partie du culte raisonnable. Amen. Répète après moi, l'offrande fait partie du culte raisonnable. Encore. L'offrande fait partie du culte raisonnable. Encore. L'offrande fait partie du culte raisonnable. Amen. Combien même, bien-aimé, tu serais appelé à faire l'inverse, l'équation inverse. C'est-à-dire tu donnes également du temps de préparation à l'offrande. Mais il nous arrive aussi, bien-aimé, de commencer maintenant que j'ai l'offrande, je commence à faire maintenant le choix de la valeur faciale du billet. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut que je donne 5, 10, 20, 50? Amen. Et pour ça, je vais témoigner ici, je crois l'avoir déjà dit. Un jour, quand nous étions de l'autre côté, arrive le moment des offrandes. Je savais que dans ma poche, j'avais 20 euros. Amen. Amen. Non, j'avais plutôt 20 euros. Amen. J'ai dit, voilà, ça c'est ce que je vais donner à l'Éternel. Parce que j'ai l'habitude de préparer mon offrande à la veille.
Je commence, je prends mon offrande, je regarde, je vois 50 €. Amen. J'ai dit non, ça c'est les 50 € que j'avais en principe laissés dans mon sac pour le carburant. Amen. J'entends une voix qui me dit, Michel, ce n'est pas de ton niveau. Alléluia. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Mais là, exceptionnellement, ces jours-là, j'entends dans mon oreille, ce n'est pas de ton niveau. J'ai compris. Alléluia. Je sais la place que j'occupe auprès de mon Dieu en matière de finances. Amen. Et ces jours-là, j'allais fauter. Et le Saint-Esprit m'a parlé intérieurement. Je pris les 50, je suis allé mettre. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé à la fin? Le culte se termine. Je m'apprêtais à sortir. Je vois un frère qui est là d'ailleurs. Il vient me voir. Il va me donner une enveloppe. Il me dit, frère Michel, ça c'est pour ton carburant. J'ouvre l'enveloppe. Je vois 50 €. J'étais confondu. Je vous assure, bien aimé, j'étais confondu. Et là, le Saint-Esprit vient de m'administrer une leçon sur la finance. Et sur ce qui vaut la finance. Et sur ce que nous donnons à l'Éternel. Alléluia. Moi, j'ai cherché la valeur faciale du billet que j'allais donner. Le Seigneur a dit, Michel, ce n'est plus de ton niveau. Tu ne peux plus être dans ce niveau-là de chercher 5 € d'hier. Non. Et je sais pourquoi le Seigneur me l'a dit. Alléluia. Amen. Je sais ce que je dois à mon Dieu. Amen. Amen. J'ai reçu cette enveloppe et c'était pour moi une confusion totale. Et j'ai même fait une prière, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Et depuis, je ne peux plus répéter ça. Il ne faudra pas que ce soit ainsi pour toi. Amen. Amen. Il nous arrive, oui, peut-être c'est ton cas. Bien aimé, donnons ce qui a de la valeur. Si l'offrande ne consomme pas ton cœur, cette offrande-là ne dégage pas une odeur agréable devant l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est l'image de la pauvre veuve dans la synagogue que nous connaissons dans Marc chapitre 12, 41 à 42. Et là, je reviens sur la notion du comment au lieu de combien. Amen. Cette veuve va donner ce qu'elle avait de plus précieux en elle. Amen. Elle va verser. Et le Seigneur va témoigner pour cette femme. Que de tous ceux qui ont donné aujourd'hui, c'est cette femme-là. Amen. Et pourtant, il y avait de riches hommes qui venaient, mais qui donnaient le superflu. Amen. Par rapport à leurs biens, ce qu'ils donnaient là n'était rien aux yeux de Dieu. Amen. C'est comme un milliardaire qui vient faire une offrande de 1 000 € à l'Éternel. C'est un peu ça. Amen. Mais cette dame, par rapport aux avoirs des riches qui étaient à l'église, le Seigneur a loué, a témoigné son offrande. Parce que l'offrande de cette femme avait consumé le cœur de cette femme. Elle n'avait que ça. Mais ce n'est pas pour vous dire que non, si vous avez de 1000, de 1 million, ne venez pas donner. Christ n'a pas dit aux riches, venez récupérer tout ce que vous avez donné. Non. Alléluia. Mais c'est aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent évoquer ça bien aimé pour expliquer leur esprit de radin. Le Seigneur a refusé le million qui était donné dans l'église. Amen. Le Seigneur ne compte que le petit sou. Non, ça ce n'est pas l'interprétation que Jésus-Christ voudrait donner à ça. Amen. Amen. Là tu tombes dans la radinerie. Amen. Et ça peut être source de pauvreté aussi pour toi. Comme je l'ai dit, pensez toujours bien aimé à la gestion du don par les donateurs. Amen. Amen. C'est lui qui donne les dons peut venir les retirer. Alléluia. Amen. Les dons et les donateurs. Retenez ça, bien aimé, pour toi. Je vous donne également, bien aimé, Malachie chapitre 1, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Tu as un cheptel où il y a de bœufs et de brebis, mais tu vas chercher la chétive, la brebis chétive. Tu te moques de l'Éternel. Amen.
C'est ce que nous faisons lorsque, bien aimés, nous trions le billet. Nous cherchons la brebis chétive. Et l'Éternel a en horreur cette manière, bien aimée, de le traiter. Amen. Quand tu choisis la valeur faciale de billet, tu es en train d'offrir à l'Éternel la brebis chétive. Amen. Amen. Voilà ce qu'est l'Éternel. L'Éternel a en horreur, bien aimé, qu'il soit pesé et mesuré. Amen. Par rapport au sacrifice de la croix, j'ai dit, quand tu fais ton offrande, l'unité des mesures, c'est toujours la croix. Amen. Quand tu choisis les billets, tu es en train de mesurer, peser l'Éternel. Amen. Écoute ce que l'Éternel dit dans Zacharie 11, chapitre 12 et 13. Quand tu lis ce verset, bien-aimé, le Seigneur est en train de reprocher à Malachie d'avoir pesé Dieu, de l'avoir mesuré et de l'avoir estimé à 30 cycles. 30 cycles, bien-aimé, c'était le prix d'un esclave. Amen. Amen. Et le Seigneur a en horreur ça. C'est-à-dire, quand tu tries les billets, tu prends 5 euros. Pour toi, le prix que tu estimes pour cette unité de mesure qui est la croix, c'est 5 euros. C'est une bête chétive éternelle. C'est une bête chétive, mon bien-aimé. C'est une bête chétive que tu prétends donner à Dieu. Et le Seigneur a en horreur. Alléluia. Amen. Dans Malachie, bien-aimé, chapitre 1, verset 8, il y a encore un fait que l'Éternel a en horreur. Dans le verset 7, l'Éternel dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, à quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Oui, va donner ça à ton patron s'il va accepter. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dieu l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a en horreur, bien-aimé, la négligence que nous avons dans la préparation de son offrande. Il a en horreur, bien-aimé. Le Seigneur a en horreur. Mais par contre, le Seigneur rendra témoignage de tous ces lieux, de toutes seules, qui va préparer, bien aimé, son offrande, et qui la fera de bon cœur. Parce qu'ici, Christ a témoigné pour la veuve de Sarepta. Dieu lui-même a témoigné pour Abraham, en disant, tu ne m'as pas refusé ton unique. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que je voudrais conclure mon message. Désolé pour avoir pris tout ce temps, mais c'était important de te rappeler ça. Amen. Amen. Je vais conclure en lisant Romains chapitre 12. Je vais lire le verset 2. Amen. Ça, c'est pour la conclusion de mon message. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ma prière ce matin, que l'Éternel bien-aimé révolutionne ton intelligence, révolutionne bien-aimé ta façon de penser l'œuvre de Dieu. Amen. Je n'offrirai pas à mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Prends à cœur, bien-aimé, ce message. Si tu te retrouves là-dedans, demande à l'Éternel de révolutionner ta pensée, ta manière, bien-aimé, de considérer Dieu. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Amen. Nous offrons à l'Éternel, en réalité, ce que Dieu lui-même nous donne. Pense que, bien-aimé, et sache qu'à chaque fois que tu offres, je le répète, l'unité de mesure, c'est la croix. Ce que je donne, qu'est-ce que ça vaut par rapport à la croix? Amen. Amen.
Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais qu'on élève nos voix, qu'on prie par rapport à ce message. Notre bien-aimé a pris du temps